Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce samedi 18 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Très rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like, qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire interaction également très importante pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Les émoticônes, émoticônes normales, émoticônes météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo, tant de température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale et les choses changent un petit peu et vont changer en milieu de semaine puisque tout d'abord l'anticyclone commence à se décaler petit à petit vers l'est et les choses changent puisque vous voyez que les pressions commencent à baisser sur le pays. On a la dépression ici sur l'ouest de l'Espagne. Souvenez-vous, lors du bulletin de prévision à long terme de jeudi matin, on avait dit que il y aurait un anticyclone qui viendrait se développer ici du côté des îles britanniques. Eh bien, il n'y est plus. Et donc, l'anticyclone qui devait se positionner ici sur la Scandinavie n'y est plus non plus. C'est le retour, visiblement, d'un courant plus d'ouest pour donc la fin de la semaine prochaine. Donc, je vous en parle parce que les modèles ont revu beaucoup leurs copies. Au niveau de cette situation, on devait avoir presque une situation anticyclonique pour la fin du mois. Donc global, mais visiblement ça a complètement changé, on a le retour d'un courant d'ouest. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est qu'évidemment avec cette situation, on a une absence globale totale de froid pour la fin du mois. Voilà, je voulais vous en parler parce qu'on reparlera de tout ça très précisément lundi matin, donc c'est encore un petit peu loin, donc mettez-vous bien en tête que en milieu de semaine l'anticyclone va céder. Voilà, il y avait d'ailleurs un petit mou au niveau de cette date, il y avait des modèles qui revoyaient plus donc le retour de scénarii de basse pression, et là ça a l'air d'être vraiment cette situation qui va se produire. Voilà, donc ayez ça en tête que à partir de mercredi prochain, les points météo risquent d'être un peu plus intéressants. En attendant, il faut traiter l'actualité, qui est donc une situation anticyclonique, puisque on est actuellement sur Paris, 1029 hectopascales sur le baromètre. Pas de précipitations, sauf du côté de la Corse, où quelques pluies sont présentes. Du côté de la nébulosité. Alors du côté de la nébulosité, vous voyez que sur le nord, on a beaucoup de nuages, sauf sur la pointe Finistère et le long de la frontière du nord-est. Mais au nord d'une ligne, on va dire Bordeaux-Genève, c'est vraiment beaucoup de grisaille qui est présente. Au sud, c'est par contre là un ciel assez clair. Au niveau des brouillards, ils sont très présents. Regardez, sur les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, sur l'Aquitaine. Finalement, à part sur le Grand Est, l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne, Franche-Comté, partie nord et on va dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, là, les brouillards sont absents. Mais partout ailleurs, vous voyez beaucoup de brouillards. Donc faites très attention parce que il y a aussi certains brouillards, même beaucoup qui sont engorgifrants, puisque les températures sont sur beaucoup de régions encore en dessous de zéro. On fera ça après avec la carte des températures. Au niveau donc du vent, donc que se passe-t-il sur le pays? Eh bien, le vent est très calme sur tout le pays, sauf sur la Méditerranée au large, heureusement, où là, il y a beaucoup de vent. Vous voyez, du côté au large de la Côte d'Azur et de la Corse, 85 km/h, donc pas mal de vent. Sinon, partout ailleurs, une France bien calme. Au niveau des températures. Alors, les températures, vous le voyez, on est proche du zéro. Alors, c'est moins catastrophique en pointe, en intensité. Les températures ne sont pas partout à -3, -4. On est plutôt autour du zéro. Donc, 0 sur la frontière du Nord-Est, 0 sur le Nord-Pas-de-Calais, 0 sur la Picardie, de 0 à 2 degrés en Normandie.
En Bretagne, vous voyez même, hein, -1 à 6 degrés, -1 à 0 en Île-de-France, 0 à 1 degré du côté de la Lorraine, 0 à 1 degré en Alsace, -4 à 1 degré sur Bourgogne-Jura-Vosges, -1 à 0 degré sur Pays de la Loire, 0 degré sur Centre-Val de Loire, de -2 à 0 degré sur Poitou-Charentes-Limousin, -2 à 0 degré du côté du Massif central, l'Aquitaine -4 à 0, l'Occitanie -5 à 0, Auvergne-Rhône-Alpes -4 à 7, sur l'arc méditerranéen des températures de -3 à 8 degrés, et sur la Corse 8 à 13 degrés, où là il fait relativement doux. On fait le point sur la journée d'hier, 17 janvier. Donc, température maximale sur Cabestany, 17 degrés hein, dans les Pyrénées-Orientales, et à Solony-Col-du-Bois-Clair, donc dans le 71, Saône-et-Loire, -2 degrés, c'est la température la plus basse concernant les maximales, hein, je précise. Donc, pour les zones froides, donc les maximales qui ont été les plus faibles dans la journée, -1 en Seine-et-Marne, -1,9 sur la Côte d'Or, -2 degrés en Saône-et-Loire, -1,1 sur le Jura, -1,8 sur le Rhône et -1 degré dans le département des Vosges. Les zones les plus chaudes, donc c'est Pyrénées-Orientales 17 degrés, Aude 15,9, Hérault 16,9, Bouches-du-Rhône 15,4, Var 15,4, Alpes-Maritimes 16,5 et Corse du Sud 16,1. Plus généralement sur le pays, hier matin il a fait de -6 à 5 globalement. Donc 0 à 5 sur le nord-ouest, -2 à 2 sur le nord-est, -6 à 3 sur le sud-ouest et -6 à 5 sur le sud-est. En Île-de-France, des températures de 0 à 3 degrés hier matin. Et dans l'après-midi, les températures sont restées, vous voyez, sur le quart nord-est très fraîches, très froides. 0 à 11 sur le nord-ouest, 0 à 5 sur le nord-est, 7 à 13 sur le sud-ouest et 1 à 14 sur le sud-est, avec globalement de 0 à 14. En Île-de-France, de 0 à 2 degrés. Au niveau des précipitations, quelques précipitations sur les Pyrénées-Orientales et la Corse, sinon une France très sèche et une France quasiment sans vent, à part un peu de vent sur la Corse, vous voyez, 45-57 km/h. Après ce point, ce bilan de la journée d'hier, on fait le point pour les prévisions donc d'aujourd'hui et de demain. Alors, au niveau donc des centres d'action, vous voyez l'anticyclone qui petit à petit est en train donc de partir vers l'est, hein, petit à petit, et les hautes pressions se décalent vers l'est. En attendant, sur le pays, vous voyez que on a un mini front là qui a tendance à arriver sur le pays, vous voyez, qui a tendance à se disloquer, à s'étioler, mais sinon, vous voyez, sur le pays, c'est vraiment très très calme. Hein. À noter, vous voyez, hein, cette dépression là qui arrive, hein, qui pointe le bout de son nez, ainsi que sur les îles britanniques. On sent que la situation commence à changer, que les dépressions ont tendance à venir en mouvement de translation petit à petit sur l'Europe. Hein. Les hautes pressions, elles, ont tendance à s'évacuer. Donc la situation est en train petit à petit de changer. Hein. C'est vraiment très progressif, mais on le voit, hein, vous voyez, hein, déjà à partir de mardi, on aura les 1015 qui ne seront plus franchis sur tout le pays. Donc ça va vraiment très très vite changer. Hein. C'est pour ça que j'en parle, parce que lundi matin, quand je publierai le point, on sera quasiment, le point de prévision à long terme, on sera quasiment à la fin de la période anticyclonique. Et ça, c'était quand même pas tout à fait prévu à ce point-là. Donc même encore... jeudi, hein, c'était pas du tout comme ça. Ça a vraiment changé hier. Hein, c'est pour ça que je vous en parle donc ce matin. Revenons donc aux prévisions pour aujourd'hui et demain. Donc les crues, il y a encore des vigilances jaunes sur le nord du pays, vous voyez. Aussi du côté de la Vendée et la Charente-Maritime. En Corse, c'est pluie inondation hein, en Corse et du sud et en Haute-Corse. Au niveau donc de Kéronos, est-ce qu'il y a un bulletin qui a été émis? Donc un peu d'instabilité sur la Corse, comme vous pouvez le voir, très légère, mais bon, il pourrait y avoir hein, des averses localement fortes et orageuses, hein, comme le dit le bulletin. On passe à présent à la nébulosité. Alors cet après-midi, que va-t-il se passer? La nébulosité régresserait, alors je vous dis bien ça avec un grand conditionnel, parce que vous l'avez compris,
Hein, les phénomènes de basse couche, ça c'est terrible. Hein. Sur l'île de France, il devait y avoir notamment, là où j'habite, un peu plus de soleil, mais malheureusement, eh bien, ça n'a pas été le cas. Le ciel est resté cousu de gris à cause des basses couches. Voilà. Donc normalement, la tendance pour l'après-midi, c'est que les basses couches régressent et il ne devrait y avoir que des nuages du côté donc de la Normandie, des Pays de la Loire en allant vers le Poitou, mais enfin vers la Charente-Maritime surtout. Mais donc par là, on n'a vraiment pas de phénomène de nuages construits. Ce seront peut-être des basses couches qui auront tendance à ne pas vouloir se disloquer. Aussi un temps couvert le long de l'arc méditerranéen avec donc toute cette agitation sur la Méditerranée. Demain matin, donc on devrait retrouver surtout de la nébulosité donc de la Normandie donc à la Charente-Maritime ainsi que sur la Bretagne. Du côté également de l'Occitanie et sur l'arc méditerranéen. Partout ailleurs, c'est donc normalement un temps bien ensoleillé si les phénomènes de basse couche se dissipent. Du côté de l'après-midi, Bretagne, Normandie, pas mal de nuages encore une fois. Et sinon, ça pourrait se disloquer le long de la façade atlantique avec un peu plus de soleil dans l'après-midi et aussi toujours beaucoup de nébulosité le long de l'arc méditerranéen ainsi que sur les Alpes. On passe à présent à la carte des pluies. Alors, va-t-on avoir des pluies dans les prochaines heures? La réponse est non. Vous voyez que globalement sur le pays, ça reste vraiment extrêmement sec. Quelques humidités, vous voyez, du côté donc de l'arc méditerranéen, des précipitations qui vont déborder, ainsi que sur la Corse où il va beaucoup pleuvoir. Une forte agitation à prévoir sur la Corse. Vous voyez, pas mal de pluie, de précipitations, une certaine instabilité. Donc en Corse, pas mal d'intempéries. Du côté du cumul de précipitations neigeuses, donc toujours pareil, sous cette nébulosité présente sur le nord, on pourrait avoir éventuellement quelques petits flocons. C'est un petit peu la même chose qu'hier, mais vraiment des flocons très sporadiques. Donc on sent quand même qu'il va quand même y avoir encore pas mal de froid sur le nord pour la journée d'aujourd'hui et de demain matin surtout. Mais bon, ne vous attendez pas avec cette carte modélisée d'avoir des belles chutes de neige. Je vous le dis parce que cette carte, elle fait un peu, entre guillemets, rêver, parce que c'est pas souvent qu'on ait du cumul neigeux, mais ce ne seront que quelques petits flocons très légers. C'est pour témoigner surtout qu'il risque d'y avoir de l'humidité, des nuages, et donc du froid, le tout mélangé, qui peut faire de la neige. Donc à noter également des cumuls neigeux sur les Alpes et aussi sur la chaîne Corse, puisque il y a beaucoup d'humidité de précipitations sur la Corse. Bon, on regarde rapidement le déroule. Donc on voit donc ces petites stries bleues là qui témoignent des possibles petits flocons là sur le nord-ouest. Et surtout là, à noter sur la Méditerranée, donc cette dépression qui amène beaucoup d'averses sur la Corse, des averses qui vont déborder sur donc l'arc méditerranéen, en particulier entre le delta du Rhône et la côte d'Azur. Ça sera surtout ça pour la journée de la soirée de dimanche, mais sinon d'ici là vous voyez que sur la côte d'Azur, je parle pour les précipitations en Corse, ça va être toute la journée de dimanche et en soirée ça va déborder sur la côte d'Azur. Partout ailleurs sur le pays, ça va être vraiment extrêmement calme. Au niveau du vent. Alors, est-ce qu'il va y avoir du vent avec tout ça? La réponse est plutôt oui, sur, donc, vous l'avez vu, la Méditerranée. Alors, on va tout de suite y aller, parce que je pense que c'est à peu près là que tout se passe au niveau du vent. Donc, avec cette dépression sur la Méditerranée, on a donc de l'agitation. Le vent va pas être trop catastrophique aujourd'hui, un petit peu sur la chaîne des Alpes, donc du côté des Alpes-Maritimes. Ça va surtout un petit peu s'accroître demain, mais ça sera surtout au large, en Méditerranée, et sur les sommets, vous voyez, de
la chaîne corse. Vous voyez que là, on va avoir beaucoup de vent hein, sur les montagnes corses, hein, de l'ordre de 90 km/h. Donc évidemment, les randonnées en Corse sont déconseillées, hein. Il va y avoir vraiment beaucoup de vent. Donc évidemment, ceux qui voudraient faire le GR20 notamment, bah, je vous le déconseille fortement. Au niveau des donc, zones instables, donc vous l'avez vu hein, sur la Corse, ici on a quelques zones instables, mais partout ailleurs sur le pays, ça reste extrêmement calme. Au niveau des cartes, on termine par ça. Donc, la nébulosité sera très présente sur la Normandie et au Pays de la Loire. Sur la Bretagne, des Hauts-de-France en allant vers le Poitou, là, ce seront malheureusement des phénomènes de basse couche. Donc, ça va être un petit peu au petit bonheur la chance. Sinon, partout ailleurs, vous voyez, de l'Aquitaine à l'Occitanie, en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, là, ça sera vraiment du très beau temps avec un soleil qui va s'imposer. Aujourd'hui, sur la partie donc, de l'arc méditerranéen entre le delta du Rhône et la Côte d'Azur, un ciel très chargé, beaucoup de nuages. Alors, un peu de soleil, des éclaircies, mais un ciel extrêmement chargé. Et sur la Corse, c'est par contre beaucoup de pluie de prévues et des chutes de neige à partir de 1500 mètres. Concernant les températures cet après-midi, elles iront de -1 à 16 degrés, -1 à 4 sur le nord-ouest, -1 à 3 sur le nord-est, 0 à 13 sur le sud-ouest et 0 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, donc 1 à 3 degrés hein, globalement, donc quelques degrés de plus dans l'après-midi par rapport au matin. Donc on est à 5-6 degrés au-dessous des normales, donc on est vraiment dans le froid et on va jusqu'à 7-8 degrés en dessous des normales. Donc sur la Bretagne et Pays de la Loire. Au sud, vous voyez qu'on est un tout petit peu mieux, mais ça reste frais, hein, froid. On est un samedi encore très froid. Hein, voilà, la situation n'a pas encore changé hein, réellement. Hein. On est sous régime anticyclonique, plutôt froid. Au niveau donc des cartes de temps, on continue avec celle de dimanche. Donc beaucoup de nébulosité de la Bretagne au Hauts-de-France en passant par l'Île-de-France. Donc pour la journée de demain, sur la Normandie également, plus au sud, donc sur l'Aquitaine, vraiment un franc soleil, là il risque d'y avoir beaucoup de soleil sur l'Aquitaine, et sur le Poitou, sur la Nouvelle-Aquitaine du coup, sur la partie centrale du pays, donc Massif central Occitanie, beaucoup de soleil, en allant vers l'est, donc sur Bourgogne-Jura-Vosges, Franche-Comté, et sur le Grand Est, on va avoir pas mal de soleil aussi. On va retrouver finalement du très mauvais temps encore une fois sur la Corse avec des averses possibles. Sur la Côte d'Azur, ça va aller un tout petit peu mieux. On va retrouver un peu plus de soleil. Il y aura peut-être donc en soirée, on l'a dit, hein, quelques averses qui viendront lécher les côtes donc méditerranéennes, donc la Côte d'Azur, mais aussi en allant vers les Bouches-du-Rhône et aussi le Var. Donc de la neige sur les Alpes hein, à haute altitude. On continue avec les températures. Donc demain matin, ça va encore une fois redescendre. Donc c'est pas la cata, hein, puisque comme je l'ai dit juste avant, les températures remontent pas mal dans l'après-midi. Mais on va quand même descendre jusqu'à -7 degrés du côté, donc vous voyez, du Grand Est, jusqu'à 9 degrés. -4 à 1 sur le nord-ouest, -7 à -2 sur le nord-est, -5 à 4 sur le sud-ouest et -5 à 9 sur le sud-est. En Ile-de-France, de -4 à 0 degrés. 0 degrés quand même dans Paris. Les températures sont froides, encore une fois, hein, pour la matinée. 4-5 degrés en dessous des normales. Et sinon, pour l'évolution des températures, on va vers une augmentation des températures assez significative. C'est peut-être, allez savoir, le début en fait d'une manifestation, d'un changement de temps qui va s'opérer. Avec les hautes pressions qui vont se décaler, l'air doux a tendance en fait à revenir petit à petit. Et là, on va prendre quand même sur le pays, pratiquement partout, quelques degrés et en maximal 7 degrés en plus, hein, vous voyez, du côté de la Haute-Loire. Regardez donc sur l'Île-de-France, on va prendre 2 degrés hein, du côté de la Seine-et-Marne. Donc le froid est quand même toujours là, hein, on le voit en bleu, mais on sent que les températures, notamment sur le sud, remontent pas mal, hein, on refranchit bien la barre des 15 degrés et la barre des 10 degrés est franchie
sur pas mal de départements au sud. Donc 1 à 15 globalement, 1 à 7 sur le nord-ouest, 1 à 6 sur le nord-est, 3 à 13 sur le sud-ouest et 2 à 15 sur le sud-est. Regardez, pour l'Île-de-France, ça reste tout de même encore en dessous des normales, 1 à 3 degrés. Bon, c'est un petit peu mieux que le matin, hein, c'est quelques degrés de plus. On sort des zones de gelée. Donc, au nord, vous voyez que on est 5-6 degrés en dessous des normales. Ça va un tout petit peu mieux sur le Grand Est. Et sur le sud, vous voyez que on n'est que 1 à 2 degrés en dessous des normales. Donc, on a des températures qui ont tendance un petit peu à frémir un petit peu vers la hausse. Donc on sort petit à petit de ce froid assez généralisé sur le pays. Donc on se retrouve demain, parce que j'ai à peu près tout dit, pour un nouveau point météo et on refera, je pense, un point sur les modèles pour confirmer ce changement de temps à partir de mercredi. Allez, voilou, on se retrouve donc demain matin. En attendant, passez un très bon samedi. Allez, bon vent!